Mâles et femelles ont batifolé avec fougue et se sont offerts l'un à l'autre sans retenue. Parfois discrets ou acrobatiques, expéditifs ou frénétiques, leurs ébats ont rythmé la vie de la savane. Certains se sont aussitôt séparés, alors que d'autres ont surmonté leurs différences et se sont unis. Ces derniers ne vont pas tarder à découvrir les avantages de la vie conjugale, mais aussi ses inévitables petits désagréments. Ils peuvent être sexy, beaux gosses, voire carrément irrésistibles. Mais dans la savane, les mâles sont aussi imprévisibles. Elles peuvent être sensuelles, ultra désirables, de véritables tentatrices à poils longs ou courts. Mais franchement, qu'est-ce qu'elles sont compliquées. Si on dit que les hommes viennent de Mars, Et les femmes de Vénus? dans la nature, mâles et femelles vivent aussi sur deux planètes différentes. Pourtant, un beau jour, Ou peut-être une nuit. ils sont parvenus à aligner leur trajectoire. Car même ici, il est difficile d'échapper à l'irrésistible besoin de se reproduire. Quand il s'agit d'élever sa progéniture, tous les modèles sont dans la nature. Certains ont choisi la fidélité et la routine d'une confortable petite vie de couple, comme les chacals et les vautours. D'autres, comme les hippopotames, les lions ou les babouins, mènent une vie sexuelle débridée au sein de communautés souvent très agitées. Et puis enfin, il y a les éternels célibataires qui échappent aux scènes de ménage, comme les guépards, les léopards ou les éléphants. Mais qu'ils soient en couple, en clan, en communauté ou solitaire, mâles et femelles ont rarement la même notion des responsabilités parentales. Certaines femelles ont adopté la vie en communauté avec un ou plusieurs mâles à leur côté. Il faut dire que cela facilite le quotidien d'avoir un compagnon près de soi pour assurer sa sécurité ou satisfaire son appétit sexuel. Et s'il y a bien des adeptes de la vie en communauté mixte, ce sont les babouins. Les babouines trouvent beaucoup de charme aux grands mâles baraqués, car ces derniers se réservent les branches les plus hautes. Pas folles les filles, question standing. Il n'y a pas mieux pour élever son bébé. Mais les places sont chères dans les hautes sphères. Elles sont squattées par les femelles dominantes qui se transmettent leur place de mère en fille. C'est bien beau la vie en communauté, mais pour ceux qui vivent en bas de la hiérarchie, le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Dans les branches inférieures, l'agitation, les intrigues et les scènes de ménage sont fréquentes. Les journées y sont rythmées par les querelles de voisinage et les démonstrations de force. Car les jeunes mâles n'ont qu'un rêve, grimper dans la hiérarchie pour détrôner le pacha. Pour l'instant, ce leader a peu de soucis à se faire. Ils sont loin de faire le poids. Comme chaque matin, le pacha est de sortie avec sa cour pour aller se ravitailler. Ce jeune insolent qui n'a pas froid aux yeux compte bien profiter de l'occasion pour courtiser une favorite.
Pour l'instant, le mâle dominant feint de l'ignorer. Mais sa compagne, elle, n'est pas d'humeur à supporter les effusions d'un genou. Pour conserver son statut de maître du harem, le pacha doit intervenir. S'il n'assure pas correctement son rôle de garde du corps et de bon père, elle n'hésitera pas à faire jouer la concurrence et procédera à son remplacement. Car dans cette société très hiérarchisée, ce sont souvent les femelles qui tirent les ficelles. La cohabitation entre mâles et femelles n'est jamais gratuite. S'ils acceptent de vivre ensemble, c'est que chacun ou chacune y trouve son compte. Cette règle s'applique aussi chez d'autres espèces. Ah, la vie est tellement plus cool aux côtés de ces formidables chasseuses. Oui, les lionnes sont top. Elles offrent le gîte, le couvert et n'attendent pas grand-chose en échange. Il faut dire que, à part jouer les beaux gosses, faire onduler leurs crinières, marquer leur territoire, hurler de temps en temps à la mort et roupiller, ce n'est jamais la grosse activité. La vie en communauté est rarement de tout repos. Les lionnes ont souvent affaire à de véritables tyrans domestiques qui leur font vivre l'enfer. Chez les lions, on ne plaisante jamais avec la nourriture. Quand ces messieurs mettent les pieds sous la table, ils se servent en premier et ne sont pas du genre à partager. Alors qu'elles assurent 80% du ravitaillement et prennent tous les risques, les lionnes n'en sont pas remerciées pour autant. Mais quand la faim les tiraille, elles osent se lancer dans l'arène. Les mâles ont du mal à lâcher ce plat qu'on leur a servi tout cru. Lorsqu'on choisit de s'entourer de gros durs pour veiller sur le clan, il faut parfois se contenter des restes et supporter les scènes de ménage. Non loin de là, vit une autre espèce où les mâles ne font pas non plus dans l'élégance et la galanterie. Mais comment pourrait-il en être autrement? Dans ce harem, la promiscuité et les conflits de territoire provoquent des tensions permanentes. Lui ne peut pas s'empêcher de grogner, de rôter ou de péter. Enfin, il paraît qu'on s'habitue à tout. De toute façon, comment s'en passer? Il assure leur garde rapprochée. C'est un véritable service d'ordre à lui tout seul. Même si elles sont un peu entassées, elles sont bien contentes d'avoir une place au frais et en sécurité pour buller entre copines. Toute la journée. Après une longue nuit de vadrouille, retour pépère au bercail pour le maître des lieux. Tous les matins, c'est le même rituel.
Il inspecte scrupuleusement son domaine et son harem. Car il n'est pas le seul à rejoindre le groupe au lever du soleil, et un étranger a vite fait de s'incruster. Chez les hippopotames, mâles et femelles partagent le même bain, agglutinés les uns aux autres. Et comme ils ne peuvent pas flotter, les lieux où ils ont pied sont très convoités. Le colosse n'est pas tranquille. Quelque chose le tracasse. Les jeunes adultes ont la fâcheuse habitude de se rapprocher de ses compagnes. Ils ont même le culot de le narguer à grand renfort de jets d'urine et d'excréments. Au bout du compte, les femelles passent leur temps à barboter dans une véritable fosse septique. Un intrus a profité de toute cette agitation pour s'infiltrer dans le clan. Mais le mâle dominant est prêt à en découdre. Que les choses soient claires, il se réserve l'exclusivité sur l'ensemble des femelles du harem. Ces incisives, capables de découper un crocodile en deux, sont fortement dissuasives. Les cicatrices sur son corps en témoignent. Pour conserver son statut, il a dû mener de nombreux combats. Pour échapper à cette ambiance explosive et éviter que leurs petits ne soient piétinés, les mamans préfèrent s'isoler avec les nouveau-nés. Mais à l'écart du groupe, elles s'exposent à d'autres dangers. Le gros mâle a beau être violent, sale et bruyant, il n'en demeure pas moins vigilant et dévoué envers les siens. Bien qu'équipé d'une puissante mâchoire et de 68 dents, aucun crocodile n'osera affronter 3 tonnes de muscles et des canines acérées de plus de 50 cm. Mieux vaut battre en retraite. Certes, la vie de groupe n'est pas toujours source de tranquillité. Mais dans la savane et ses cours d'eau, avoir un mâle à ses côtés rime souvent avec sécurité. Dans la communauté des babouins, les mamans comptent aussi sur les grands mâles pour protéger leurs bébés. Car certains individus
sont prêts à tout pour avoir un petit. Les bébés, elles en raffolent. Elles les dorlotent et les câlinent. C'est simple, elles ne s'en séparent jamais. Des héritiers, des bébés à tout prix. Ils ne pensent qu'à ça et n'en ont jamais assez. Mais alors, quelle corvée! S'il y a bien une chose qui fait l'unanimité chez les babouins, c'est leur fascination pour les bébés. Les tout-petits au pelage noir attisent toutes les convoitises. Ils rendent complètement gaga les femelles qui n'en ont pas. Pour approcher un bébé, ne serait-ce qu'un court instant, les babouines doivent d'abord présenter leurs hommages à l'heureuse maman en affichant leur postérieur. Cette fascination pour les petits au pelage noir suscite de nombreux gestes d'attention qui vont du simple câlin aux yeux doux jusqu'aux tentatives d'enlèvement pur et dur. Ni vu ni connu, mais pas vraiment discret. Dans le gang des babouins, les kidnappings sont monnaie courante. Heureusement, les mamans peuvent compter sur les grands mâles pour protéger leur progéniture. Bref, si un babouin veut garder une femelle, il doit être aux petits soins avec elle. Bichonner ses compagnes et leurs marmailles n'est pas du goût de tous les pachas. Les lions n'assurent qu'un service minimum. Que deviendraient-elles sans un lion à leur côté? Franchement, on se le demande. Car il n'est actif que 4 heures par jour. Et rien que ça l'épuise. Madame fournissant le gîte et le couvert, elle attend de monsieur qu'il remplisse certaines obligations et endosse notamment le rôle de super nounou. Mais Lionne et Lion n'ont pas la même notion des responsabilités parentales. Il est aussi tir au flanc en matière de chasse qu'en babysitting. Monsieur préfère la sieste et le calme. Un mâle, aussi féroce soit-il, peut se laisser amadouer par beaucoup plus petit que lui. Avec ses grands airs de caïd, il remplit tant bien que mal son rôle de père et de protecteur du clan.
Entre lions et lionnes, tout n'est qu'une question d'entente cordiale. Leur relation ne durera qu'un temps. Un beau jour, de nouveaux prétendants, plus jeunes, plus forts, prendront sa place. Dans la savane, il existe aussi des modèles de vie communautaire atypiques où les mâles n'ont pas toujours le beau rôle. Redoutables Amazones, les hyènes se sont affranchies des leurs. À quoi bon s'encombrer d'un mâle? Les hyènes s'en sortent plutôt pas mal sans eux et préfèrent les garder à distance. Il faut dire qu'elles en imposent. Avec leur pseudo-pénis, leur puissante mâchoire et leur carrure de déménageuse, il vaut mieux les prendre avec des pincettes. Dans cette société matriarcale, le rapport de force est inversé. C'est le girl power qui prime. Ces créatures phalliques ont établi une hiérarchie très stricte, avec, au sommet, la reine des hyènes. C'est elle qui régit la meute, choisit les proies et mène les parties de chasse. Toute la cour lui doit allégeance et se soumet à un cérémoniel très codifié, le reniflage. La subordonnée dresse son pseudo-pénis et lève sa patte arrière pour laisser la dominante sentir ses parties intimes. Ce rituel de salutation quotidien renforce les liens et les coalitions. Les mâles, totalement soumis et dominés, sont tenus à l'écart. Sous leurs airs de brutes sanguinaires, les femelles ont cependant un petit cœur qui bat. Ce sont des mamans extraordinaires. Elles élèvent leurs petits en crèche associative et les allaitent pendant 12 à 16 mois. Une durée record parmi tous les carnivores. Ces bébés n'auront aucune relation avec leur père. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Les abords du terrier leur sont interdits. Au bout du compte, une hyène, c'est à la fois un papa et une maman. Pour élever leur progéniture, hyènes, babouins, hippopotames et lions ont accepté de se soumettre aux règles de la vie en communauté. D'autres espèces ont préféré les charmes de la monogamie et de la vie conjugale. Il paraît que mâles et femelles ne sont pas faits pour vivre en couple. Et pourtant, chez les vautours et les chacals, on ne badine pas avec l'amour. Pour eux, quand on a trouvé l'âme sœur, il n'est pas question de la partager. Cet amour exclusif est l'assurance d'une petite vie bien réglée, sans heurts, sans histoire, sans scène de ménage. Les vautours ne manquent jamais de sex-appeal. Et ils ont toujours une petite attention délicate, ne serait-ce qu'une brindille dans le bec pour l'élu de leur cœur. Bref, en matière de drague,
Il mérite la Palme d'Or. Elles sont d'une beauté rare et troublante. Elles ont ce je ne sais quoi absolument unique qui rend leur charme indéfinissable et intemporel. On peut être charognard et avoir des principes. Pas question d'être négligé avant de passer à l'acte. La manœuvre est délicate. La copulation est brève, à peine 30 secondes. Et les voisins ne perdent jamais une miette du spectacle. Entre couples, le concours du plus beau nid est redoutable. Il ne suffit pas d'avoir choisi l'emplacement idéal, il faut aussi qu'il soit spacieux et robuste. Alors ce jeune couple est prêt à tout pour soigner la déco, y compris chaparder des branches chez les autres. Mais mieux vaut dépouiller un nid quand les propriétaires sont absents. Chapardeur, certes, mais pour ses futurs parents, il faut ce qu'il y a de mieux. Car durant les 2 mois à venir, ils vont se relayer pour couver leur unique œuf et chercher de la nourriture. La vie à 2 et le partage des tâches ont leur avantage. Le nid ne reste jamais sans surveillance quand l'un des 2 part se jeter dans la curée. Entre charognards, la concurrence est féroce. Il faut s'imposer pour pouvoir arracher quelques lambeaux de chair. La vie de couple n'est pas seulement une lubie d'oiseau. Certains canidés ont également un penchant pour la monogamie. C'est le cas des chacals à chabrac. Comment ne pas craquer pour un chacal? C'est la parfaite incarnation du mari idéal, prévenant, fidèle et dévoué. Pour plaire à une chacale, c'est simple. Il faut être prêt à accepter les corvées ménagères, à faire les courses, garder les petits et surveiller les environs. C'est ça, oui, c'est ça la magie de l'amour. Le chacal à chabrac est l'une des rares espèces pour qui la fidélité signifie quelque chose. Comme les vautours, ils aiment s'offrir des brindilles et forment un joli petit tandem. Ils se ressemblent, ils font tout ensemble et tout pareil. Y compris le marquage de territoire, à la queue leu-leu. Le mâle d'abord, puis sa compagne. Ou l'inverse. Et souvent, on n'est pas trop de 2. Surtout quand on n'est pas le plus grand des prédateurs. Ce guépard ne pourrait en faire qu'une bouchée. Mais il ne sait plus où donner de la tête
et préfère renoncer. Il s'en est fallu de peu pour que toute une petite famille ne se retrouve orpheline. Car ce couple est à la tête d'une jolie portée de 3 petits chacals. Ils réclament beaucoup de soins et d'attention. Mais ils peuvent compter sur une mère et un père dévoués qui maîtrisent parfaitement le partage des tâches. Alors que sa dulcinée allaite les petits, le papa va s'occuper du ménage et de l'entretien du terrier. Et pendant qu'elle régurgite de bons morceaux de viande prémâchée, il assure le poste de surveillance. Le papa a perçu une menace. Même au fond du terrier, la hyène pourrait les débusquer. Pour défendre leurs petits, ces intrépides parents sont prêts à défier l'une des plus puissantes mâchoires de la savane et à mordiller ses tendons, son unique point faible. Cette fois encore, c'est ensemble que ce petit couple fusionnel affronte l'ennemi. Mais pourrait-il en être autrement? Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Les veufs ou les veuves sont extrêmement rares chez les chacals. S'il arrive malheur à l'un, sa moitié aura peu de chances de survivre. Loin de ces petits amoureux fidèles, il existe des couples qui ne finiront pas leur jour ensemble. Dans le monde des oiseaux, il y a les inséparables et les autruches. Les autruches ont une espérance de vie exceptionnelle. Elles peuvent vivre plus de 50 ans. Mais chez elles, l'amour dure rarement plus d'une saison. Ces grandes dindes perchées sur échasse ont de quoi faire tourner toutes les têtes. Mais, question vie familiale, on ne peut pas dire qu'elles aient la fibre maternelle. Il faut bien le reconnaître, ce grand séducteur avec son truc en plume en a fait tomber plus d'une. Mais si ce n'est pas un exemple de fidélité, lui au moins en assume les conséquences. C'est un vrai papa poule. Contrairement aux chacals, ces 2 tourtereaux passent la plupart de leur temps éloignés l'un de l'autre. Ce n'est pas parce que leur ménage bat de l'aile, non. C'est plutôt parce que, durant les 45 jours de couvaison, les autruches assurent la garde alternée du nid. Monsieur couve les œufs au même titre que la femelle. Il est même spécialiste de la couvaison nocturne, car son plumage noir lui permet de mieux se fondre dans la pénombre. Mais dans les faits, il est aussi de corvée le matin et parfois même une partie de la journée, car sa compagne n'est jamais vraiment pressée de venir prendre le relais. C'est bien beau le partage des tâches, encore faut-il qu'il soit respecté. Et puisqu'il n'y a pas d'allaitement qui tienne chez les autruches, Madame en profite pour vaquer à ses occupations pendant que son partenaire s'occupe de la marmaille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce papa raffole des oisillons.
Il a même tendance à adopter tous ceux qu'il trouve en chemin. Et il peut rapidement se retrouver à la tête d'une ribambelle d'autruchons. Alors que la plupart des petites bêtes à plumes peuvent compter sur un papa pour s'occuper d'elles, c'est rarement le cas chez les mammifères. Pour éviter les désagréments de la vie en communauté ou les contraintes d'une petite vie de couple, certains ont trouvé le remède absolu, se faire la malle. C'est à peine s'ils ont attendu la fin de la lune de miel pour démissionner. Les éléphantes, les guépardes ou les léopardes ont la lourde tâche d'élever leurs petits sans l'aide d'un père. Dans la savane, rares sont celles qui peuvent compter sur un prince charmant ou un compagnon responsable. Comme la grande majorité des félins, la léoparde est une éternelle célibataire. Et finalement, ce n'est peut-être pas plus mal. Car regardez-moi ce patachon. Il passe ses journées avachies sur son arbre à s'empiffrer et il n'a aucune notion de l'esprit de famille. Les léopardes font partie des mamans les plus méritantes de la savane. Elles ont toujours peur de manquer. Alors, quand elles font les courses, elles ne font pas les choses à moitié et montent les provisions à la seule force de leur mâchoire. Six mois se sont écoulés. La léoparde n'est plus seule. De sa liaison fougueuse avec un beau mâle est né un fils. Alors que son père en ignore probablement l'existence, sa maman va s'occuper de son éducation et tenter de lui apprendre les bonnes manières. Comme toute mère célibataire, elle ne peut compter sur aucune aide. La léoparde a besoin de reprendre des forces et n'a pas d'autre choix que de le laisser seul sur son arbre. Elle n'est pas rassurée. Elle ne sait jamais si elle le retrouvera vivant à son retour. Les ennemis ne manquent pas dans la savane. Et la vie n'est pas facile quand on a des hyènes au basque, de jour comme de nuit. Ces charognardes la suivent à la trace, dans l'espoir de lui voler ses proies. Mieux vaut éviter la confrontation avec ces maudites batailleuses. Elle ne fait pas le poids. Les éléphants ne sont pas une menace pour le léopardo. Mais lui aussi aurait bien besoin de sa maman et d'un bon repas. Et cela ne devrait plus tarder.
La léoparde est incroyable. À la seule force de sa mâchoire, elle peut hisser une proie aussi lourde qu'elle pour la mettre à l'abri des hyènes. Ce gnou d'une vingtaine de kilos leur garantira un bon garde-manger pour les jours à venir. Cette super maman va pouvoir profiter d'un repos bien mérité et passer un peu de temps avec son fils. C'est bien beau de ne pas avoir à partager son repas avec un mâle égoïste. Mais être à la fois une bonne maman et une redoutable prédatrice, c'est épuisant. Les guépards en savent aussi quelque chose. Certes, elles sont indépendantes, sans attache et totalement libérées des mâles. Mais à quel prix? Les guépardes ne sont jamais loin du burn-out. À quoi bon s'encombrer d'un guépard? Quand on a des mamelles, on a souvent l'avenir de la savane entre ses pattes et on l'assume. La guéparde est une mère super active et débordée. Durant 18 mois, elle va devoir nourrir ses petits, les protéger de tous les dangers et les former aux techniques de chasse. La tâche est épuisante. Car pour échapper aux lions et aux hyènes, elle ne doit jamais rester longtemps au même endroit. Le père a démissionné bien avant leur naissance. Pour pouvoir s'en sortir et allaiter correctement les guépardos, elle doit chasser tous les jours. Ces petits gloutons lui demandent beaucoup d'énergie. Et ce n'est pas toujours facile de surprendre une proie quand on a 3 petits dans les pattes. Après une telle course, la guéparde a besoin de reprendre son souffle et de faire baisser sa température corporelle.
À force de vivre à 100 à l'heure et dans un stress permanent, cette super maman s'use vite et risque d'y laisser sa santé. Son espérance de vie est courte, rarement plus de 7 ans. Pour ne pas finir sur les rotules comme la guéparde ou la léoparde, les éléphantes ont trouvé la combine. Élever leurs petits entre filles. Le problème avec les éléphants, c'est qu'ils ne savent pas se tenir en société. Leur montée de testostérone a vite fait de leur griller le cerveau. Alors franchement, moins elle les voit, mieux elles se portent. Avec elle, une fois l'affaire conclue, c'est chacun chez soi et pas question de garde alternée. Heureusement, en matière d'éducation, ces titanesques mamans sont la crème de la crème. Contrairement à la plupart des félins, les éléphantes ne subissent pas les affres de la solitude. Pour élever leurs petits, elles peuvent compter sur la bienveillance et l'expérience de leurs aînés. Ce nouveau-né qui a vu le jour après 22 mois de gestation ne connaîtra jamais son père. Mais durant les 10 premières années de son existence, il sera bien entouré. Sa mère est épaulée par ses sœurs, ses tantes et ses cousines, et la matriarche qui montre la voie. Ce gros bébé, qui pesait déjà 100 kilos à la naissance, engloutit plus de 10 litres de lait par jour. Jusqu'à l'âge de 4 ans, il doit rester dans les pattes de sa mère. La solidarité et l'entraide sont la grande force de ces mères célibataires, surtout face aux prédateurs. Un éléphanteau est resté à la traîne. Isolé du groupe, il est vulnérable et sans défense. Un de ses cousins tente une diversion. Les éléphantes le rappellent rapidement à l'ordre. Elles serrent les rangs et encerclent les plus petits pour faire bouclier de leur corps. La technique est imparable. Unies par d'indestructibles liens familiaux, ces super mamans peuvent surmonter sans mal les dangers de la savane. Ce n'était pas gagné, et pourtant,
Malgré leurs différences, certains mâles et femelles ont réussi à vivre ensemble. Qu'ils vivent en couple ou en communauté, qu'ils s'ignorent ou soient des compagnons fusionnels, leurs planètes respectives se sont alignées dans un même objectif: élever au mieux leur descendance.